Il faut que la France hausse le ton. Il faut que la France déclenche des sanctions. Il faut que l'Union européenne déclenche des sanctions. On ne peut pas laisser faire ce massacre sans réagir. Et malheureusement, nous sommes trop peu à porter cette parole dans la classe politique. Mais je sais que cette parole, elle, par contre, elle est portée très massivement dans le pays, comme on peut le voir avec toutes les manifestations qui ont lieu partout en France, comme c'est le cas aussi d'ailleurs à l'échelle internationale. Et c'est sans doute pour nous empêcher de continuer à porter cette position que on se retrouve confronté à des invitations dans des plateaux de télévision qui ressemblent davantage à des gardes à vue. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Le Hamas, est-ce que vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Le Hamas. Vous le condamnez? Vous condamnez le Hamas? Est-ce que le Hamas, vous condamnez le Hamas? Le Hamas, vous le condamnez? Est-ce que le Hamas, vous le condamnez? Est-ce que le Hamas, vous condamnez? Est-ce que vous condamnez le Hamas? Alors, si vous me laissez en placer une, oui, je condamne les actions du Hamas. Les choses soient bien. Prouvez-le. Comment on fait? Ah, mais je sais pas, moi. Bah, c'est pas à moi de vous montrer. J'en sais rien. Moi, ce que je vois, c'est que je vous sens pas sincère dans votre condamnation. Je ne vous sens pas sincère dans votre condamnation. Je vous regarde, je ne vous sens pas sincère dans votre condamnation. Pour être sûr que vous m'ayez tous compris, je condamne les actions du Hamas, je condamne le Hamas, mais je condamne aussi les actions du gouvernement israélien qui bombarde des civils palestiniens. Mais c'est fou de répondre à côté comme ça systématiquement. C'est incroyable, incroyable d'être ambigu et flou sur un sujet aussi important. C'est fou C'est incroyable. Vous n'êtes pas d'accord, Jimmy? Je suis toujours en sursis, donc je vais la mettre en sourdine encore sur ce sujet-là. C'est flou, c'est un Viviane, double impact. C'est odieux. Parce qu'avec des propos comme ça, Kader, vous faites le jeu des frères musulmans et de Karim Benzema, qui, je le rappelle, n'a pas tweeté pour le 11 septembre, n'a pas tweeté pour le petit Grégory, n'a pas tweeté pour Hiroshima. mais elle a raison, hein? Bien sûr, bien sûr. Mais elle a raison. Monsieur Arbouni, ah oui, je vous rappelle pour info que le... Ouais, non, désolé. Des émissions de télé. Et quand vous êtes confronté à des gens qui ne vous posent pas des questions, mais essayent de vous faire des procès, de déformer vos positions, de manipuler ce que vous dites pour le faire dire finalement l'inverse, de vous attribuer des positions qui n'ont jamais été les vôtres. Et quand, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon dimanche, vous dites que ces processus-là sont des processus de manipulation, vous avez l'ensemble de la caste médiatique qui se serre les coudes pour dire « Oh mon Dieu, comment vous pouvez critiquer une journaliste ?» Mais on a le droit de critiquer les journalistes et il faut être en capacité de critiquer les médias qui font mal leur travail. Et je veux dire qu'il y a une forme d'indignation à géométrie variable qui est insupportable. Les mêmes qui sont tous montés pour bêler en cadence pour soutenir Routel Krief parce que Jean-Luc Mélenchon pointait la manipulation dont elle avait fait preuve dans l'émission dans laquelle elle m'a interviewé. Les mêmes n'ont pas eu un mot sur les plus de 60 journalistes qui sont morts à Gaza sous les bombes de l'armée israélienne. Les mêmes n'ont pas eu un mot quand une journaliste de France Info ou une journaliste du Média se font attaquer et menacés par l'extrême droite. Les mêmes n'ont pas eu un mot quand le gouvernement a essayé d'empêcher Madame Lavrieux du journal Disclose de pouvoir publier son enquête. Les mêmes n'ont pas eu un mot à ce moment-là pour défendre la liberté de la presse qui soi-disant serait attaquée. Donc vous voyez bien la tartufferie de ceux qui montent comme ça en cadence pour s'en prendre unanimement à Jean-Luc Mélenchon, soi-disant au nom de la liberté de la presse. En vérité, c'est pour défendre une vision, un discours totalement orienté de la situation internationale aujourd'hui. Et finalement, celui qui a le mieux révélé ça, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui a montré, qui a en quelque sorte fait sauter le décor. La vérité, c'est que ces gens-là, ceux qui nous donnent depuis 1 an et demi des leçons de bonne conduite sur la manière avec laquelle il faut parler à l'Assemblée nationale, sur les mots qu'on a le droit d'utiliser, les mots qu'on n'a pas le droit d'utiliser, sur les tenues qu'on a le droit de porter, celles qu'on n'a pas le droit de porter, ceux-là même, quand ils sont confrontés à cette situation, ils se permettent d'aller à la radio pour dire au principal opposant de ce pays ferme ta gueule. Et c'est le président du Sénat qui est censé être la personne qui remplacerait le président de la République s'il lui arrivait quelque chose, qui dit ça à son opposition. Voilà la conception de la démocratie qui est la leur. Et il faut la relier avec la multiplication des 49.3 à l'Assemblée nationale, avec cette forme de criminalisation de l'opposition politique. Vous avez 2 députés macronistes qui à l'Assemblée nationale ont appelé à ce qu'on mette les insoumis, qu'on les fiche, qu'ils
qu'ils aient une fiche S. Voilà, des députés macronistes se permettent de dire ça aujourd'hui. On est dans un moment où la parole de l'opposition politique, elle est caricaturée, elle est criminalisée, elle est méprisée, et finalement, ils voudraient effectivement nous faire taire. Et donc, voilà ce qu'il faut dire très clairement à Gérard Larcher. Il faut lui dire les yeux dans les yeux. D'abord, il nous fait pas peur, il nous intimide pas, il devrait parler autrement, mais surtout qu'il compte pas sur nous pour fermer notre gueule, parce qu'on n'a pas prévu de le faire. Parce qu'on considère que les propositions politiques que l'on porte, la parole que l'on porte à l'Assemblée nationale, c'est celle des électrices et des électeurs qui nous ont élus pour ça, qui attendent de nous qu'on se batte contre les mauvais coups du gouvernement, qui attendent de nous qu'on se batte pour le pouvoir d'achat, qui attendent de nous pour qu'on se batte pour qu'enfin il soit fait quelque chose face à l'urgence climatique, qui attendent de nous que nous refusions la multiplication et la banalisation des discours racistes et islamophobes auxquels on a le droit depuis maintenant plusieurs mois et plusieurs années. C'est notre rôle de porter cette parole. Donc non, désolé, monsieur Larcher, nous ne fermerons pas notre gueule. Nous allons continuer à faire notre travail d'opposition, et si ça vous plaît pas, c'est dommage pour vous, mais ça ne nous empêchera pas de continuer. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. On continue la bataille. Je voudrais vous remercier pour tous les messages de soutien que vous nous avez fait parvenir. Il faut continuer à se mobiliser. Il faut continuer à se mobiliser notamment sur la situation internationale pour que les bombes s'arrêtent le plus rapidement possible. Il y a des nouvelles manifestations encore ce week-end. Il faut continuer à se mobiliser aussi pour que le plus rapidement possible on tourne la page de la Macronie qui fait trop de mal au pays. Il faut continuer à se mobiliser pour empêcher l'extrême droite qui essaye maintenant de s'emparer de nos rues, pour l'empêcher de continuer ou de croire qu'elle va pouvoir faire la loi dans ce pays. Il faut continuer à apporter une parole qui est une parole de paix civile, une parole de paix à l'échelle internationale, une parole de partage de la richesse, pour qu'enfin le pays fasse face uni aux défis qui sont devant lui. Voilà quelle est notre boussole, voilà ce qu'on continue à apporter. Voilà, on va continuer à le faire, et avec vous. Merci beaucoup d'avoir été là, merci beaucoup pour votre attention, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bye bye. Si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne, ça se passe par ici. Et si vous ne pouvez pas, moi faire intervenir directement très bon technicien chez vous pour faire lui-même abonnement pour vous. Très bon SAV.